Les éléments de la politique monétaire. La politique monétaire, c'est l'action par laquelle l'autorité monétaire, en général la banque centrale, agit sur l'offre de monnaie, d'accord, dans le but de remplir son objectif de stabilité, à savoir la stabilité des taux d'intérêt, la stabilité des taux de change et la stabilité des prix. Elle cherche à atteindre aussi d'autres objectifs de politique économique, politique sociale, à travers l'emploi, à travers la croissance, à travers l'équilibre extérieur. Finalement, le but de la banque centrale, tout simplement, c'est de maximiser, ou en tout cas d'aller chercher à optimiser le bien-être des ménages. C'est que finalement, chacun puisse vivre du mieux qu'il peut avec des conditions bancaires optimales. Et ça, c'est édicté par la banque centrale. Donc l'objectif, ce sont vraiment deux objectifs principaux de la politique monétaire. C'est la stabilisation des prix. On l'avait vu dans le module précédent, s'il y a inflation, qu'est-ce qui se passe? C'est que les prix auront tendance à augmenter, mais peut-être pas les salaires en face, en contrepartie, donc la vie sera beaucoup plus chère. Donc l'objectif, c'est la stabilisation des prix, et puis la stimulation de l'activité économique. Donc on a deux objectifs qui sont très très liés, et l'idée, c'est d'aller chercher une économie vraiment complète et vraiment soutenue, en fait. Donc, qu'on a des prix stables, et puis qu'en même temps, qu'on ait cette activité économique stimulée, quoi, tout simplement. Une quantité faible de monnaie, ça va faire quoi? Ça va limiter la consommation, limiter la production et l'investissement. Alors qu'une quantité forte, ça va donner un pouvoir d'achat trop important. Et donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Une hausse des prix, et donc l'inflation derrière qui va suivre. Ainsi donc, quelque chose à comprendre, et c'est vraiment très très simple, quand on baisse les taux d'intérêt, ça permet de favoriser les investissements, parce que l'argent coûte peu cher, en quelque sorte. Quand on monte les taux d'intérêt, ça permet de favoriser l'épargne. Donc dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, les taux d'intérêt sont faibles, donc on aurait tendance à vouloir consommer. Est-ce que c'est le cas ou pas? Je ne sais pas. Autoriser une faible croissance de la masse monétaire, d'accord? On autorise une faible croissance de la masse monétaire, permet de freiner la consommation, et de freiner la consommation, ça permet de lutter contre l'inflation. Parce que si on met trop de monnaie sur le marché, ça va augmenter le pouvoir d'achat, et donc augmenter la consommation, et donc faire monter les prix. Donc apprécier sa monnaie, donc lui donner de la valeur, va permettre de lutter contre l'inflation importée, d'accord? Quand on a une monnaie forte, on parle de monnaie forte. Et quand on déprécie sa monnaie, ça permet de favoriser les exportations et l'excédent commercial. Regardez, allez chercher les informations sur les échanges avec les États-Unis entre l'euro et le dollar. Il y a toujours des choses intéressantes à aller chercher. Pour déterminer la politique monétaire, il est important d'aller voir qu'il existe deux moyens d'action par la Banque centrale. L'action sur la liquidité bancaire. La Banque centrale agit sur les banques de second rang en les alimentant plus ou moins en monnaie et en modifiant le taux des réserves obligatoires. D'accord? Donc c'est de dire, la Banque centrale pilote en tout cas le marché monétaire à travers les banques qui sont sur son territoire, en disant, voilà, est-ce qu'on va donner finalement plus ou moins de monnaie à ces banques-là, et donc faciliter ou pas finalement le prêt d'argent après pour les entreprises, pour les ménages. Ça, c'est un des moyens d'action de la Banque centrale. Le deuxième moyen que va pouvoir utiliser la Banque centrale va concerner les taux directeurs. Donc, en fonction du taux qu'elle va pouvoir imposer, ça va permettre d'aider ou pas les entreprises, les ménages à consommer et ou à investir. Donc, l'idée, c'est d'avoir des taux d'intérêt à court terme comme instrument. Voilà, parce qu'à court terme, la Banque centrale peut contrôler. Donc c'est ça qui va être intéressant pour piloter finalement l'activité économique grâce à la monnaie.